Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu nous appelle à pratiquer la justice au sein d'un monde injuste ». À quoi pensez-vous lorsque vous entendez les mots « justice » et « injustice » ? Il est probable que les réponses que l'on obtiendrait en posant cette question à des personnes différentes seraient assez variées, ou parfois même franchement contradictoires. Le sens de la justice et de l'injustice est très ancré en chacun de nous. Il produit des réactions très fortes. « C'est pas juste !» C'est l'une des premières phrases qu'un enfant apprend à prononcer. Elle représente souvent davantage un cri spontané qu'une analyse réfléchie qu'il serait possible de discuter sereinement. Quand l'enfant grandit et devient adolescent et même adulte, il continue à s'écrier « C'est pas juste !» et la passion est souvent tout aussi intense. Nos réactions et nos idées sur la justice et l'injustice sont liées à notre histoire personnelle, avec les blessures qu'elle comporte, à notre vision du monde, à nos opinions politiques, peut-être pour certains à notre théologie, bref, à des choses qu'on ne peut pas toucher facilement. Il faut pourtant commencer par dire que le fait que le sens de la justice et de l'injustice soit profondément ancré en chacun de nous est une bonne chose. Dieu nous a créés ainsi. Cela fait partie de ce qui distingue l'être humain parmi les créatures terrestres, qu'il ait le sens du juste et de l'injuste, comme il a celui du vrai, du bien, du beau. Mais il faut ajouter que le péché a déformé en nous ce sens de la justice et de l'injustice. Il s'y mélange toutes sortes d'éléments impurs et égoïstes. Nous avons alors besoin que ce qui est déformé en nous soit transformé par Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de sa parole et de son esprit. Que pouvons-nous dire de la justice et de l'injustice à la lumière de la parole de Dieu ? Il y aurait énormément de choses à explorer et j'aimerais ici développer une perspective, une porte d'entrée dans le sujet. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18, il est question de l'homme qui est juste, qui pratique le droit et la justice. S'ensuit une description avec une liste de choses qui peuvent paraître n'avoir aucun rapport les unes avec les autres. Le prophète parle pêle-mêle du fait de ne pas se livrer à des pratiques idolâtres, de questions de morale sexuelle, voire rituelle, de la générosité envers le pauvre, du refus de l'exploitation, de la justice dans les jugements, en particulier au tribunal, et de questions qui relèvent de la vie civile et sociale. Un fil conducteur, cependant, relie les différents éléments de la liste d'Ézéchiel. C'est la loi de Dieu. Il s'agit dans tous les cas de suivre les prescriptions, les commandements, la volonté de Dieu. La justice, c'est fondamentalement la satisfaction des exigences de la loi de Dieu. Un élément particulièrement important à souligner en rapport avec la justice et l'injustice pourrait se formuler ainsi comme un slogan « La justice, ça se pratique ». L'injustice aussi, malheureusement. Autrement dit, il est vrai que notre monde est un monde injuste, marqué par l'injustice. Nous en souffrons tous, d'une façon ou d'une autre. Parfois, il peut aussi nous arriver d'en profiter, volontairement ou non. Les personnes qui vivent dans la pauvreté sont particulièrement exposées aux injustices, à l'exploitation, à la violence, à des conditions indignes de leur création en image de Dieu. Mais ce que Dieu demande de nous dans un monde injuste, c'est d'abord et avant tout que nous pratiquions la justice. L'exigence ne porte pas d'abord sur le fait d'établir la justice ou de rendre le monde juste, mais de pratiquer la justice au sein d'un monde injuste. Autrement dit, la justice est un sujet terre à terre. Elle se pratique dans le quotidien, dans mes décisions, grandes ou petites, dans mes actes, importants ou apparemment insignifiants. Dans le texte d'Ézéchiel, les questions liées à la pauvreté occupent une place substantielle dans la pratique de la justice. Ce n'est pas parce que ce serait plus important de pratiquer la justice envers le pauvre qu'envers le riche, mais parce que il est tellement facile et parfois tentant de négliger ce que nous devons à celui ou à celle qui n'a pas les moyens d'exiger ce qui lui est dû. À cet égard, il est frappant de constater que pour Ézéchiel,
Donner son pain à celui qui a faim, couvrir d'un vêtement celui qui est nu, c'est une question de justice et de pratique de la justice. Ce n'est pas seulement une question de générosité optionnelle. Ce n'est pas non plus quelque chose de négligeable comme une goutte d'eau insignifiante dans un océan de misère. Non. Cela correspond à la prise en compte du lien d'humanité que Dieu a mis entre nous et au respect de sa volonté pour la vie des humains en société. C'est aussi cela, pratiquer la justice. Mais qu'en est-il du fait que, d'une façon ou d'une autre, nous nous rendons peut-être compte que c'est le monde, la société, les relations internationales, l'organisation globale de la vie humaine qui aurait besoin d'être changée. Ne sommes-nous pas responsables de lutter pour davantage de justice sociale? L'immensité des besoins des pauvres et des victimes des injustices n'exige-t-elle pas une réponse structurée, au-delà de ma pratique individuelle, personnelle de la justice? Ces questions sont complexes. Contentons-nous d'un élément de réponse. Face à l'injustice du monde, ou même du système ou des systèmes dans lesquels nous vivons, notre marge de manœuvre est limitée, mais elle existe. Elle est différente d'une personne à une autre. Nous avons chacun notre vocation et on ne peut pas demander de vous la même chose selon que vous êtes un enfant, ou un boulanger, ou un pasteur, ou un chef d'entreprise, ou un chômeur, ou une personne gravement handicapée, ou encore le président de la République. Mais tous, nous devrions au moins prendre un peu de recul sur notre monde. Pratiquer la justice à notre niveau. Faire une place pour les pauvres dans notre vie. Apporter notre contribution au bien de la société, individuellement et ou en lien avec d'autres. Un dernier mot me semble fondamental à prononcer sur la pratique de la justice au sein d'un monde injuste. La justice, c'est la satisfaction des exigences de la loi de Dieu. Mais si nous sommes réalistes, nous nous rendrons compte que nous ne sommes pas à la hauteur. Et cela risque de nous écraser et d'annuler toute pratique authentique de la justice dans notre vie. Alors, le seul moteur possible pour la pratique de la justice, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Un ancien chant chrétien disait « Quand par la grâce notre foi est en Christ, la justice sourit et ne demande rien de plus. » Dieu justifie, il déclare en règle avec sa justice les pécheurs qui croient en Jésus. Et l'immense paradoxe, c'est que c'est précisément à ce moment-là que nous devenons capables de pratiquer la justice. C'est quand elle ne demande rien de plus que nous sommes capables de nous mettre en marche. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit à Tite que pour que les humains soient zélés pour les œuvres bonnes, il faut insister sur la justification gratuite. C'est le cas de façon générale pour les œuvres bonnes, pour la pratique de la justice et pour le souci des pauvres. Ayons une passion pour la justice qui découle en premier lieu non pas de la colère ou de l'indignation ou de la peur ou d'un sentiment de culpabilité, mais de la foi au Dieu qui justifie l'impie.